Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Alors on continue le Rav Friedlander. Donc il nous avait déjà ouvert les yeux et expliqué que finalement nos choix entraînent un enchaînement d'événements, et lorsque finalement tu choisis une première fois, le premier choix t'amènera à un deuxième choix, mais le premier choix que tu as eu va déjà conditionner ton deuxième choix. Ne parlons pas après du troisième choix, du quatrième choix et du cinquième choix. Ça veut dire qu'à un moment donné, ne crois pas que tu es toujours au même niveau devant tes choix. Ce qu'on avait expliqué, mitzvah agoret mitzvah, avera agoret avera. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu es dans un élan de bons choix, alors tu as plus de chances à chaque fois qu'il y a de nouvelles décisions à prendre, que tu prends la bonne décision et que tu fasses le bon choix. Parce que tu es déjà dans un élan constructif, un élan positif de faire des bons choix. Mais si malheureusement tu t'es habitué à faire des mauvais choix, finalement, Habibi, tes mauvais choix vont entraîner un autre mauvais choix, qui entraîne encore un autre mauvais choix, et ça sera compliqué de t'en sortir. Donc en vérité, on ne dit jamais, je le dis de manière, on n'est jamais, vis-à-vis de soi-même, on n'est jamais, c'est à moi-même je parle, on n'est jamais égaux devant ses choix. D'accord? C'est bon? Ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que si maintenant tu as choisi une première fois, d'après tes intérêts, d'après ta passion, d'après tes pulsions, avec ton Yetzirah, forcément, ça va déjà biaiser et orienter ton prochain choix. Puisque tu es déjà dans cette orientation-là d'intérêt. Donc tes choix seront orientés automatiquement. Alors, orienté dans le mal, ou comme on vient d'expliquer aussi, orienté dans le bien, Bezrat Hashem. Et continue le Rav. Ok, ça c'était ce qu'on a dit il y a 2 jours. Et il ramène la Gemara. Il y a une Gemara, c'est marrant ça, parce que la Gemara est dans cette Kiddushin. Donc, tu vois, on ne sait pas encore. Il y a plein de signes, tu vois, des signes de ce côté, des signes de ce côté. Anilo Yodea, je perds la tête. Bou e kamakasha avakash elvit. La Gemara nous dit, viens et regarde comme c'est difficile pour un homme. Avakash elvit. Avakash elvit, vous savez qu'il y a une mitzvah, la 7e année, de ne pas travailler la terre. Et donc de laisser la terre en jachère. Et donc c'est une marque d'Emouna, de foi en Dieu. Tu ne vas pas travailler, tu vas laisser FKR, tu vas le laisser comme ça ouvert à tout le monde. Ok. Donc la 7e année, il faut laisser la terre en jachère, sur le repos. Et là on te parle de Avaka Shedvit. On n'a pas le droit de profiter des fruits, tu n'as pas le droit de vendre les fruits, tu n'as pas le droit de travailler la terre, tu n'as pas le droit de profiter des fruits. Tu n'as pas le droit de profiter dans le sens, tu n'as pas le droit de vendre les fruits, ils ne t'appartiennent plus, ils sont FKR, ils appartiennent au monde. Ok. On te regarde Avaka Shedvit. C'est quoi Avaka Shedvit? C'est ici la poussière de la Shvit, de la 7e année. Ça veut dire, on ne parle pas de quelqu'un qui a transgressé directement la 7e année. Il est parti, il a travaillé son champ, il a planté son chou, il a vendu ses fruits. Avaka Shedvit. Ça veut dire, écoutez bien, Adam nosem noten beperot shvit. Si une personne elle s'est permis, parce que tout le issour c'est de travailler la terre. Après il y a des choses qui découlent de cela. Par exemple, quelqu'un il a fait du business avec les fruits de son champ pendant l'année 7e année. D'accord? Il a dit moi je m'en fous. Ou bien le pauvre il n'a pas dit je m'en fous, mais il a eu les tsarara. D'accord? Les tsarara, il a fait regarde ma terre, c'est ma parnassa, c'est machin, c'est compliqué, c'est difficile, c'est mon gagne-pain. Et il est tombé dedans. Il est transgressé, d'accord? Manque des mounas, manque de ce que tu... Yetzirara. La Gemara elle vient elle dit Avaka shel shvi'it. Ça c'est pas la shvi'it, c'est pas travailler la terre entre guillemets, c'est pas juste vendre des fruits. C'est interdit, hein? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le choix de vendre ses fruits, alors que c'est interdit. Il a fait le mauvais choix. Lama, la sauf mored metal telav. À la fin, ça t'amènera à devoir vendre tes biens. Tu vas avoir des problèmes d'argent, tu vas avoir des problèmes de ceci, tu vas avoir des problèmes de cela, tu vas avoir le fils qui va arriver sur ta tronche, tu vas avoir ceci qui va... Tu vas devoir besoin d'argent, du liquide, tu as voulu jouer avec les perrottes, tu as fait le mauvais choix, tu vas devoir vendre tes biens. Sheneemar, Bishnata Yovel, Tashvu Ish El Achuzato. Vesamichle, Vechitim Kiru Memkar la Mitecha, Okanami al Mitecha, Davar Anikle Miyad Lead. Donc on t'amène un pasouk pour prouver ce qu'on dit. Lo Irgish. Regardez la façon de parler. Lo irgish, lo irgish. Il n'a pas senti. Lo irgish. C'est quoi le irgish? Il n'a pas senti. La saf mocher et sadotav. À la fin, ça l'amènera à vendre ses champs. C'est lo irgish. Rachid dit Lo sam libo li puranut aba'alav lachzor bo me'avera shebeyado. Lo irgish. Il n'a pas ressenti, il n'a pas senti
que le fait qu'il ait dû vendre ses métaltéim, le fait qu'il ait dû vendre ses biens, c'est parce qu'il s'est amusé à transgresser la 7e année où il interdit de vendre les fruits. Le Hergish, il n'a pas compris le rapport, il n'a pas compris la cause et l'effet, cause à effet. J'ai transgressé la Shvi'it, alors maintenant j'ai dû vendre des choses que je n'aurais pas dû vendre et j'ai besoin de liquide et j'ai des problèmes financiers. Lo Hergish, il dit Losam El Libo, il n'a pas prêté cas. En français, ça s'appelle il n'a pas prêté cas à ce qui lui arrive pour être aux Bitchouva, pour se repentir et dire attends, c'est bizarre quand même. Tout allait bien, tout d'un coup il y a un problème. Tu comprends? Ok, d'accord, j'ai fait une erreur à Kadosh Baruch Hu Mechila, j'ai utilisé les fruits de la 7e année, j'ai fait un problème, je fais tchouva. Non, lui il s'est dit bon, c'est pas, ça arrive hein, que tu aies des problèmes financiers, ça arrive. Tous les 7 ans. On te dit, les sauf mocher et tzadotar. T'as pas voulu faire tes chouvas, t'as pas compris la cause et effet, alors tu vas devoir vendre tu n'auras pas assez de liquide, tu vas devoir vendre tes champs. À l'époque, les champs, c'était la parnassa d'un homme. Chez Neymar, qui amouch achicha ou macha mechuzato. Lo ba'at leyado. Imadain lo asat chouva. Lo ba'at leyado. Maintenant, le gars, il voit qu'il est en train de vendre ses champs. Il y a un problème. Tu es en train de vendre tes biens, pas les biens mobiliers. Non, c'est les biens immobiliers. D'accord? Tu as vendu tes champs, maintenant, on te demande quoi? Fais tchouva. Tu as vendu tes terrains. Fais pas tchouva. S'il ne fait pas le lien, il ne peut pas savoir pourquoi il doit faire ce chouva. Zabaya. Si on lui bloque le cerveau pour pas. Qui lui bloque? Qui lui bloque? Tu te bloques ton cerveau. Non. Si. C'est pas ce qu'il a dit. Ah si, c'est ce qu'il a dit. Non. Bah si. Mais laisse-le faire. Non, vas-y. Qu'est-ce que t'as pas entendu? Non, qu'est-ce qu'il a dit? C'est exactement ça. C'est quoi le Hirgish? L'autre, ça m'a dit bon, il n'a pas prêté cas. Il n'a pas fait attention. Il fait plus le lien. S'il fait plus le Il n'a pas voulu faire le lien. Mais c'est ce que j'ai dit. Il comprend pas. C'est fermé. Sadiq, le type il s'est brûlé. Il a mis la main dans le feu, il s'est brûlé. D'accord? La réflexion de dire je mets plus la main dans le feu. Si on met la main dans le feu, c'est quoi? Ahmar. Eh ben c'est pareil. C'est ça la démonstration. C'est exactement ça. Alors je répète encore une fois. Lo Hirgish, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars il a vu qu'il s'est pris une claque. D'accord? Mais il va se mentir. Il s'est pris une claque. Mais il va l'expliquer cette claque. Mais c'est normal, tu sais, j'ai pas fermé les magasins. C'est normal, c'est l'inflation. C'est normal, le dollar il a baissé. C'est normal, le dollar il a augmenté. Lo Hirgish. Hein, il s'est empêché de voir la vérité. Il s'est empêché de comprendre. L'Osam Libo. Tu comprends ce que ça veut dire? Non, tu comprends pas. Il a fait. C'est nous. Ce qu'on parle de lui, on parle de nous en fait. D'accord? Des fois, tu as pris la vie en voiture pour aller là où il ne faut pas. La voiture, elle tombe en panne. Tu te dis pas, il y a un problème. Je ne veux pas que j'aille là-bas jouer au poker ce soir. Tu reprends la voiture, c'est la roue maintenant qui est pétée. Elle n'est peut-être pas une roue, elle crève. La voiture, la roue, elle crève. Mais tu dis pas, tu sais quoi? Tu dis non, mais ça arrive, la voiture, elle est vieille. C'est normal. La roue, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas changée. Et tu vas au poker. Tu vas aller en faillite, tu vas te mettre. Tu reprends la voiture, il y a un flic qui t'arrête parce qu'il était passé au rouge, mais je suis passé au vert. J'ai la caméra. Il t'a arrêté, le flic. Tu vois pas qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit arrête? Tu continues? Continue. À la fin, tu as le choix. Tu peux aller te défoncer, mon fils. Tu peux aller dans le mur. De qui on apprend ça? De Bilam. Lorsque Bilam est parti maudire le peuple juif, l'âne, elle va à droite, l'ânesse, elle va à gauche, l'ânesse, elle lui écrase le pied. Là-bas, il y avait un malach devant. Et il ne voyait pas, l'ânesse, elle a vu l'ange que Dieu l'a envoyé. Rachid, c'est quoi cet ange-là? Malach shel rachamim. C'était un ange de miséricorde. Quoi miséricorde? Oui, parce que Dieu ne veut pas la mort d'un rachat. Dieu ne veut pas la mort d'un impie, il veut qu'il fasse teshuva. Donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il amène des tannées. Donc lui, il a voulu vendre, il a voulu jouer avec les périodes de Juillet, il a fait de la 7e année. Hachem, il lui a dit, regarde, je n'ai pas envie que tu arrives à ta fin. Voilà, tu vas avoir un problème, tu vas avoir le fils sur le dos, tu vas devoir vendre des biens mobiliers pour pouvoir payer. Tu réfléchis pas, Khabibi? Tu réfléchis pas qu'il y a un problème? Tu vois pas qu'il y a cause à effet? Tu t'empêches de réfléchir? Pas de problème. À la fin, tu vas vendre quoi? Tes sadot, tes champs. Même ça, tu n'as pas fait de tchouva encore une fois. Tu vois bien qu'il t'arrive des choses qui sont extraordinaires. C'était pas prévu qu'il t'arrive ce qui t'arrive. Tout était déjà planifié. Tu continues dans ton chemin. Il n'y a pas de problème. Ad shemocher et beto. Jusqu'à qu'il vende sa propre maison.
Tu vois pas la Haïdar des routes, qu'on appelle ça en français la Haïdar des routes, la descente aux enfers que tu es en train de vivre? Ouais, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Tu vois pas que c'est extraordinaire? Tu vois pas que c'est bizarre? Tu comprends pas qu'il y a cause à effet? Tu viens de sortir de la grosse Lulu. Tu vois pas qu'il y a un problème? Ta femme elle veut se barrer, t'as perdu la Parnassa, la Menaya que t'avais acheté elle est descendue, l'immeuble que t'as truc il a pris feu, t'avais pas pris d'assurance. T'as l'oré, la cause à effet. Tu viens de faire une belle avéra et tout de suite tu prends une claque. Dis merci à Kadosh Baruch Hu. Hachem il t'aime, Hachem il t'attend, Hachem il te réveille. Mais toi tu continues, comme si de rien n'était. Tu veux expliquer tout ça? Continue. Qu'est-ce qu'il arrive? Il a dit, tu vas vendre ta maison, fils. Tu vas vendre ta maison. Lobat le yado. La personne ne fait pas encore teshuva. Ad shemocher et bito. Jusqu'à qu'il vende de sa propre fille. Vous savez qu'à l'époque, bon, sans rentrer dans les détails, Maseret Kiddushin, d'accord? Un homme qui n'avait pas de parnassa, il pouvait, alors c'est pas vendre sa fille, Hacham, il pouvait vendre les services de sa fille pour être, comment on appelle, servante. Non, pas esclave, chez Michement. Jamais. Servante, d'accord? Dans une maison juive, comme une femme de ménage, comme repasser, comme aider, d'accord? Jusqu'à 12 ans. Jusqu'à 12 ans exactement, d'accord? Et pour la parnassa, d'accord? Il avait le droit de le faire. Et donc à la fin, mais c'est quelque chose qui était... pas tous les hommes du monde vendaient leur vie, d'accord? C'était pas quelque chose que les gens voulaient faire et que les gens aimaient faire, d'accord? De vendre leur propre fille. Ça c'est parce que la Torah l'avait permis, pour pas que le type, entre guillemets, arrive à se suicider. Mais c'était pas quelque chose de bien. Donc à la fin, c'est ce que tu vas arriver à faire. T'as pas fait tchouva? Tu vas aller vendre ta fille comme servante dans une maison. Lobat le yado, ach il avait beribit. Et même ça, t'as pas encore compris, t'as fait tchouva. Alors tu sais quoi, tu n'auras même plus rien, tu n'auras plus d'argent. Tu vas devoir aller emprunter avec intérêt. Lobat le yado, ach mocher et tatzmo. Et t'as pas peur que tchouva? Tu vas toi devoir te vendre comme serviteur dans une maison et servir là-bas les plats et faire Tony Micheli. Kshuomer la haker. Bonne journée. Zeanim karle akum atzma. Et il dit c'est quoi se vendre? C'est pas que tu vas te vendre simplement à une maison juive, tu vas même te vendre à une maison des non-juifs. Et c'est compliqué. Pour manger, pour dormir, les mœurs c'est pas les mêmes. Tu vas même te vendre à une maison non-juive. Et Rachid dit c'est quoi? Pas toi, je parle à la porte. C'est quoi? Et Rachid dit tu vas être leur bûcheron, tu vas leur couper le bois pour qu'ils puissent se chauffer en hiver et leur amener de l'eau pour qu'ils puissent se restaurer. D'accord? Voilà. Ça, c'est la Gemara dans ma Sechet Kiddushin. Omer Arav. Asiba le trilat idarderuto aita asiyat srora perochvit. Si maintenant on fait Hadgadia, et on revient dès le début de son histoire à ce gars-là, comment il est arrivé à là? Mais combien de fois Béhémet, combien de fois ça fait mal, ça c'est dur. Combien de fois Béhémet, on est confronté à ça. Là, nous-mêmes, on est confronté à cette histoire-là. Le type, il est là, il est au... Celui qui a fait ce choix-là, il est tellement loin. Ça dit qu'il n'est pas loin. Mais non, ça s'appelle être... Mais non. Ça serait compliqué pour lui de faire... Non. Un mec qui est perdu, qui est loin. Non. Et je vais dire pourquoi non. C'est pourquoi non? Parce que quand il est au bas du caniveau, là, quand il est dans le caniveau, il vient te voir. Là, il sait pourquoi. Yahmar. Tu comprends ce que ça veut dire? Alors, j'accepte pas ce que tu dis. Tu t'es laissé glisser, tu t'es laissé aller, tu t'es laissé emporter, tu t'es laissé... Yahmar. On te l'a dit. Ton père, une fois, il t'a pris à part. C'est autre chose. Mais là, dans tout le truc, on n'a pas dit. Ah, moi, c'est quoi, j'arrête le cours, moi, aujourd'hui. Mais t'as fait quoi ce matin? Je prends un verre d'eau. Le gars, il est à Paris pour ses affaires, d'accord? La famille, elle est en Israël. Pépère. Il est dans son appart. Il est en train de voir touche pas à mon pote. Il est en train de voir, d'accord, Nagui. Aniodes qu'il est en train de voir. Et tout d'un coup, il a la fournée ardente, là, le volcan qui commence à monter. Il n'y a pas la femme, il n'y a pas les enfants. Il n'est pas très loin de Lulu, d'accord, les grosses poilus. Pourquoi la malo? Non mais attends, mais la malo. Tu l'as dit dans le Péléioët. Voilà. Il va fauter une fois. Il sait qu'il a fauté. La deuxième fois, c'est... Là, c'est là, c'est maintenant, là, c'est maintenant. C'est là, hier, ouais, c'est ici, c'est Ptechaim qui dit ça. C'est la Gemara qui dit ça. Il a fait, alors attends, on y est. Il a fait, on y est.
Mais là, on est dans le contexte de la Gemara déjà. D'accord? Et le type, il va aller, il se met parfum, tout ça. Je vais aller me faire un petit kiff. Il n'y a pas la femme pour les enfants. Là, maintenant. D'accord? Je ne vais pas prendre une femme mariée, je vais aller. Non, c'est pas une grosse faute. C'est pas une grosse faute. C'est pas une grosse faute. Je t'ai pas dit d'aller pécho, tu vas aller même faire autre chose. D'accord? Même d'aller draguer, c'est interdit. T'as le droit d'aller draguer, toi, à Paris, pour que ta femme est en train de galérer les enfants? Ça, c'est avakat znout, ça. Bakara lecha. Maintenant, celui qui est gros, ce qui est pas gros, ce qui est léger. Habibi. Mata Omer. Kol echad vechad. Allez jouer au poker. Le type, il a, comme j'ai expliqué, le type, il a un vice. Ok? Sa femme, il a dit, tu joues la prochaine fois et que tu perds le salaire et tu me mets dans la daube encore une fois, je me casse. C'est fini, je ne vais plus entendre parler. Il a un Yetzerara, le gars. Le type, il y va, il a un gros Yetzerara. Il appelle l'ascenseur, il ne marche pas. Ça fait 25 ans qu'il est dans l'immeuble, il n'a jamais pas marché. Toujours, il a marché. Yahmar. Et d'ailleurs, la première fois, il sait que c'est un message d'Hachem, il le sait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Les essuie-glaces, je ne vois pas, laisse-moi tranquille. Hein? Laisse-moi tranquille. Il descend à pied. Il va prendre son scooter. Bah, il a été volé. C'est bizarre. Il est neuf. Il appelle un taxi, le mec. Hachem, il te dit, va pas. Va pas. Et il appelle un taxi. T'as compris? Zéou. Et ça, c'est tellement vrai, ça fait de la peine. Parce que tu vois les gens, combien de personnes, tu serais des jeunes, tu serais des enfants, tu serais tes propres enfants même. Tu regardes, Habibi, regarde, t'es là, voilà où tu vas arriver si tu fais ça, mon fils. Voilà où tu vas arriver, où tu vas, ma fille. Voilà, monsieur, où tu vas arriver. Il te dit, waouh, t'es un prophète. Oh, t'as le roi HaKodesh. Non, Habibi, moi j'étais à l'école, je sais que 1 et 1 font 2. Moi j'étais je sais que quand tu mets la main dans le feu, ça brûle. Voilà, waouh, non, c'est tout. Ça s'appelle un peu de lucidité. C'est pas grave d'être lucide dans la vie. C'est pas grave d'être un petit peu intelligent dans la vie. Attention, je dis pas que c'est facile parce qu'elle s'arrête, c'est pas tranquille. Je suis pas en train de dire ça. C'est dur. Mais ça se travaille, mon Habibi. Mais ça se travaille, Habibi. La vie, elle n'est pas efker. La vie, elle n'est pas comme ça. On fait pas ce qu'on veut, on fait pas comme on veut. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se ment. Mais on parle de qui? On parle pas de nous, on parle de nous. Allô? On parle de qui? On parle de nous. On parle de nous. Combien de fois nous-mêmes on se ment, on s'aveugle, on fait semblant de pas comprendre, on fait semblant de pas comprendre, on fait semblant de pas croire, on fait semblant. Mais tes choix te rattrapent à un moment donné, mon ami. À un moment donné, tes mauvais choix te rattrapent. Omer Arabe, Asibal très très dérouto, Aïta Siatsro Beperot vite. Regarde ce mec-là, où il est arrivé. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a flirté avec l'interdit. Flirté. Avalma et Vioto Leitadu Chamura Adiota Tachnon. Mais il dit le Rab, mais qu'est-ce qui l'a amené à cette telle descente aux enfers? C'est-à-dire que le gars, c'est pas bon, il a eu une petite plaque, ça va aller. Il est tombé, il dit, à la fin, il va se vendre comme esclave. D'accord? Pour des... Oh, comment on arrive aussi bas? Comment on peut arriver aussi bas? La Gia, les Matzav, Nelas, Limkor Atzmo, les Shamesh, la Hakoum. Tu vas devoir maintenant être esclave dans une maison non juive. Ça va être compliqué pour faire les tefilines, pour faire ta prière, pour faire tes machins. T'as plus de vie, c'est fini. Comment t'arrives à ça? Comment t'arrives à ça? Comment t'arrives à ça? Bémet, mes amis, croyez-moi, je vous assure, Bémet. Là, on est entre nous, personne ne nous écoute, personne ne nous entend. D'accord? Bémet, on est entre nous. Malheureusement, tu pourrais faire un livre du nombre de personnes que j'ai connues, que je connais, d'accord? Pour rien. Ils ont foutu leur vie en l'air, mais quand tu remontes à la source, pour rien. Mais, boule de neige, avalanche, pour rien. Le type, il a flirté, il n'a pas rien fait encore, il a juste flirté avec lui, Yetzara. Bon, t'as Yetzara. Il a juste flirté avec la femme avec laquelle il avait rendez-vous pour un projet de chez... D'accord? Fini, terminé. Au début, il n'a pas touché, il n'y a rien eu. Juste flirter comme ça, il se croyait beau gosse encore, il voulait faire le malin. Mishum shelo shav bitshuva. Tout ça parce qu'il n'a pas pris juste un peu de lucidité, de comprendre et de faire teshuva au départ. Mishamaim, miasrim oto. Kadosh Borou, du ciel, Hachem il est cool chesed, Dieu il est entièrement bon. Alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Borou? Miyaser oto. À Kadosh Borou, il essaye de le diriger, de le faire revenir dans le droit chemin. Hachem, il essaye de le faire revenir dans le droit chemin. Au début, il a perdu quelques centaines de milliers d'argent. D'accord, au départ.
Réfléchis. Rodefet auto pour un autre, achar pour un autre. Et ce mec-là, il ne connaît que des galères après galères, et galères après galères, et galères après galères. Et là, Simkor Beto, il va devoir vendre sa maison, sa fille, son champ. Mais on essaye de le réveiller du ciel pour qu'il fasse teshuva. Akadosh Borou n'attend pas que tu rentres dans la galère. Akadosh Borou, il veut une chose, qu'on fasse teshuva. Et on se remet sur les rails. T'as déraillé, fils. Et la personne, elle reste dans sa rébellion, elle reste dans sa tête dure. Non! C'est un tsunami qui arrive, qu'est-ce que tu vas faire? T'es pas à Hawaï en train de vouloir prendre ta planche et prendre la vague, c'est un tsunami qui arrive. T'as déjà vu quelqu'un qui a réussi à survivre à un tsunami? Moi, j'ai pas vu. Et non, mitoré la chou, mitoré isurim. Cette personne, il lui arrive des épreuves, et il ne peut pas faire teshuva. Mais lui va tout expliquer. Tout ce qui lui arrive, il va l'expliquer de manière logique. C'est normal, j'ai mal fait ça. C'est normal, c'est l'inflation. C'est normal, c'est machin. C'est normal, elle ressemble à sa mère. C'est normal, mes gosses, je ne sais pas s'il est bien. C'est normal, tout est normal. Il va tout expliquer de manière logique. C'est logique, puisqu'il n'y a pas Kadosh Baruch Hu dans sa vie. Il n'est pas là. Aïe. Cartésienne, mathématique, logique. Veno Colette et Tarimazim Orim Otolichua. Il n'arrive pas à capter. Il n'arrive pas à capter toutes ces remez, toutes ces allusions que Dieu lui fait pour le réveiller et pour qu'il fasse teshuva. Bien sûr que c'est logique. Jusqu'au moment où Et en fait, la grande claque. Le problème, c'est quand est-ce que... C'est pas la grande claque, c'est fini, il n'y a plus de grande claque. C'est qu'il n'y a plus où aller, il n'y a plus où descendre. Là, il dit, quel abruti j'ai été. Quel abruti j'ai été, quel imbécile j'ai été. pendant tout ce temps-là, il lutte contre Kadosh Baruch Hu. Vous avez entendu ce qu'il dit maintenant? Rabbi Saadian Ben Danan. Vous avez entendu ce qu'il dit? Sans le savoir, le gars, il lutte contre Akadosh Baruch Hu. Sans le savoir, il lutte contre Hachem. C'est exactement ça. Je vous assure, une fois, quand j'étais à Jérusalem, bref, l'Oméchané, il y avait un monsieur, il a divorcé depuis, tout ça, mais c'était fini, il n'y avait plus rien à faire. La femme, c'était terminé, d'accord? Et Meshkin Bemet, il pleurait comme un bébé. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Il pleurait comme un bébé. Comme un bébé. Non, mais il se flageolait, flagellait, parce que flageoler c'est autre chose. Il se flagellait, d'accord, de mots. Quel que j'étais, quel machin que j'étais, Je dis, c'est marrant que tu le dis maintenant. Ça fait 5 ans qu'on te le dit que t'étais un CON, t'étais un t'étais un 1. Tu te rends compte maintenant? Moi, je ne lui ai pas dit ça parce que Meshkin, je le rentrais vivant. Mais il pleure, tu comprends? Il dit, si j'étais un peu plus présent, si j'avais fait son anniversaire, si j'étais sorti, si j'ai machin. Pourquoi t'attends d'arriver là, Habibi? Pourquoi t'attends d'arriver là? Akadosh Baruch Hu t'étend une perche. Attrape. Hachem, il te jette une bouée. Non, c'est bon, je sais nager. Mais quoi, tu nages? T'es en train de te noyer. T'as l'eau dans les poumons. Tu peux pas. Réveille-toi. Non, c'est bon, j'ai besoin de personne. Il y a aussi dans ces choses-là, vous avez dit, il combat Dieu. C'est vrai. Pourquoi? Il y a beaucoup de gava dans ça. Il y a beaucoup d'orgueil. Ah ouais, comme ça? Alors je continue. Ah ouais, comme... Mais continue, fils. C'est pour toi, il n'y a pas de problème. C'est un peu, vous savez, la réaction qu'ont les enfants avec nous, avec les parents. Quand ils ont la fierté, les enfants. C'est ma vie, c'est mes choix, c'est mon... Ouais, prends le mur, fils, il n'y a pas de problème. Vas-y, va t'éclater. C'est un peu de l'orgueil. Alors, Habibi, regarde d'où ça arrive. Akadosh Baruch Hu nous envoie des messages, encore plus au mois de... On continue demain, n'ayez pas peur, parce qu'il a rien dit encore le Rav. D'accord, c'est le début. Mais Akadosh Baruch Hu, tout au long de notre existence, et encore plus au mois de Elul, Akadosh Baruch Hu, on arrive au Shana, Yom Kippourim, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie tout au long de notre vie des messages. Chas v'shalom. Comprends le premier message d'Hachem. Le premier message il est beaucoup plus doux. Beaucoup plus doux. Problème dans la voiture, problème dans ceci, problème dans cela. Allez venir. Ok, j'ai compris. Pourquoi? Cause à effet. Faut comprendre. Faut réfléchir sa vie par cause à effet. Si t'arrive des choses extraordinaires, attention. C'est pas que tu rentres dans la rue, t'as fait tomber ton parapluie, tu dis qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Là, ça s'appelle un fou. On parle pas de ça. Là, on parle qu'il t'arrive des choses qui sont extraordinaires. Ta voiture, tu viens de l'acheter, le moteur, il a... D'accord? Là, ok, il y a un problème. C'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Encore une fois, quand il arrive de quelque chose d'extraordinaire, pose-toi des questions, Habibi. Il y a toujours cause à effet. On continue demain.